Bonjour, je suis Hélène Weber et je vais vous présenter dans cette courte vidéo comment prendre en main rapidement le site learningapp.org qui va vous permettre de créer des exercices interactifs en ligne à destination de vos apprenants. Alors vous voyez à l'écran, il s'agit d'un site complètement gratuit auquel vous pouvez faire des dons, qui dans un premier temps a été édité en allemand et en anglais. En tout cas, maintenant il y a une version française qui vous permet, alors tout n'est pas toujours traduit, mais en tout cas la plupart des fonctionnalités sont accessibles comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors l'important, si vous avez besoin d'aide et que cette vidéo n'est pas suffisamment claire, vous pouvez toujours afficher le tutoriel, mais vous allez voir que le site est assez facile à prendre en main. Vous avez la possibilité de découvrir des applications qui ont été créées par d'autres internautes et ou de créer une application vous-même. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous voyez que là, vous avez une petite ligne à l'écran qui indique les différentes étapes de création d'une application. Il faut d'abord que vous ayez une idée, ça c'est quand même la base, une idée d'activité, à partir d'un objectif d'apprentissage que vous avez déterminé. Puis ensuite, vous choisissez euh, un template, donc un type d'exercice parmi tous ceux qui figurent dessous. Vous verrez que vous avez ensuite à rentrer le contenu pour créer votre exercice. Puis vous sauvegardez votre application et vous avez ensuite des liens qui vous permettent de la partager. Alors, la plupart des exercices qui sont utilisables dans le cadre des, des formations à distance se trouvent plutôt en haut. Vous avez la possibilité de créer un exercice qui permet de classer des éléments par paire, de regrouper des éléments en fonction de catégories, de classer des éléments sur un axe, d'ordonner des éléments, d'écrire des cartes avec des réponses, de placer des éléments sur une image, de créer un QCM, de créer un texte à trous. Et vous avez aussi d'autres jeux, le jeu du millionnaire, ils sont un peu plus designés, on va dire. Voilà. De toute façon, ensuite, vous irez un peu explorer tout ça pour regarder ce qui vous intéresse et surtout pour avoir une idée des possibilités. Parce qu'avoir une idée des possibilités, ça permet, quand on doit créer un scénario pédagogique, de se dire, ah tiens, en fonction de tel objectif d'apprentissage que je vise, c'est plutôt tel type d'exercice que je vais faire pour que les apprenants puissent s'approprier la connaissance ou comprendre, ou etc. Alors, on va cliquer sur le premier, classé par paire. On arrive sur cette interface. Donc, vous voyez, on arrive directement sur un exemple d'exercice qui correspond au template en question, au modèle en question. Puisque quand vous arrivez sur cette interface, vous voyez que vous avez la possibilité d'abord de regarder des exemples qui ont été créés par d'autres internautes. Et l'exemple, en tout cas vous, quand vous aurez créé, si vous créez un classement par paire, voilà devant quoi vos apprenants vont arriver, c'est-à-dire une première case avec la consigne au centre. Choisissez l'image correcte pour les phrases. Vous cliquez sur OK et ensuite vous allez devoir cliquer et déplacer les éléments pour les associer deux par deux. Par exemple, là on a tourné à droite et là on voit un petit dessin avec une flèche qui montre tourner à droite. Donc je les superpose. Donc on voit ici un petit bout de scotch qui fait euh, qu'elles se sont collées l'une à l'autre. Et pour vérifier que j'ai procédé de manière correcte, je clique ici en bas à droite et là j'ai perdu, donc, puisque c'est en rouge. Si j'avais gagné, si c'était bon, et ben ça aurait été en vert. Donc je recommence, je casse mon truc. Ah oui, je pense que c'est peut-être ça. Tourner à droite, tac. Voilà, et là, vous voyez que ça s'entoure en vert, ça veut dire que j'ai une bonne réponse. Vous avez ici en haut à droite une petite, un petit point d'interrogation, et normalement, ça permet de réavoir la consigne qui s'affiche quand on est perdu au milieu de l'exercice. Ok, j'ai compris un peu en quoi le classement par paire consistait. Je suis prête à créer mon application, donc je clique sur créer une nouvelle appli. Et là, j'arrive ici, sur cette interface, et là, vous voyez que c'est assez instinctif. Toutes les cases permettent de créer son propre exercice. Donc, je remplis le titre de mon application,
Ici, je rentre de manière sous la forme d'un texte la consigne qui apparaît au début de l'exercice. Et ici, je crée des paires. Donc, par exemple, je mets par exemple 1 et la paire correspond à one, ça veut dire 1 en anglais, pas trop compliqué. Ensuite, j'ajoute autant d'éléments que je veux. Je peux mettre 2, puis tout. Voilà, on va faire un grand jeu là, bien, bien compliqué. Ok, ensuite je peux éventuellement ajouter des éléments supplémentaires, mais vous voyez, tout est expliqué. Je peux ajouter des éléments supplémentaires, je vais le faire en texte avec, je sais pas, fourmi, et c'est en fait un piège, hein, c'est-à-dire que c'est un élément qui ne correspond à aucune paire et que je mets pour, si je veux, ajouter de la difficulté dans mon exercice. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des indices qui permettent, si l'exercice est trop compliqué ou si les apprenants ressentent le besoin à un moment donné d'avoir une indication supplémentaire pour créer leur paire, ben, ils ont la possibilité de cliquer sur un item qui permet d'avoir une information supplémentaire. Vous voyez que là, j'ai la possibilité aussi d'associer des paires au contenu très différent. Là, j'ai fait le plus simple en texte, mais je peux ajouter une image, je peux ajouter une synthèse vocale, un document audio, une vidéo. Et là, les apprenants auront à associer par exemple un texte et une image, ou une image et un document audio, ou une vidéo. Par contre, si par exemple je veux intégrer une vidéo, il faut que, que je l'ai intégrée sur YouTube. Donc il faut que vous ayez été capable au préalable de créer une vidéo ou de choisir un document vidéo sur YouTube et de l'intégrer ici à l'interface. Voilà, une fois que j'arrive, alors il y a une possibilité aussi ici supplémentaire, c'est que quand les deux éléments ont été associés de la bonne manière, les paires disparaissent. Donc c'est possible, mais ce n'est pas une obligation. À vous on va le mettre pour vous donner un exemple de ce que ça donne. Et là, vous avez la possibilité de voir si vous voulez. Vous voyez, tout n'est pas traduit parfois. C'est un exemple. Est-ce que les cartes s'accrochent l'une au-dessus de l'autre ou l'une à côté de l'autre? À vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite, quand vous avez trouvé la solution, eh bien, quel est le feedback, c'est-à-dire quelle est la phrase qui apparaît quand, quand l'apprenant a terminé de réaliser votre exercice. Vous pouvez également ajouter un indice, et ensuite, quand vous estimez que vous avez terminé ou que vous voulez avoir un aperçu de l'exercice que vous avez déjà commencé à réaliser, vous cliquez ici, et voilà comment apparaît votre appli, celle qu'on vient de créer à l'instant. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc vous voyez, j'avais pas mis de consigne, j'avais pas renseigné, j'avais pas mis de titre, donc ça n'apparaît pas. Par contre, je peux déjà essayer, voilà, et j'avais demandé comme fonctionnalité que quand la paire était correcte, vous avez vu, ça s'est entouré en vert et ensuite ça a disparu directement. Par contre, si je mets tout et fourmi, tout de suite ça me met en rouge, donc je peux casser, remettre, et là j'ai terminé, et j'arrive sur la phrase terminale, super, tu as trouvé la solution. Donc vous avez la possibilité de la modifier, de l'enregistrer, disons que là je vais l'enregistrer. Quand vous l'enregistrez, apparaissent ces liens-là, c'est-à-dire un lien qui vous permet, quand vous l'intégrez dans une page web, d'orienter les apprenants, c'est-à-dire si je clique sur cette, ou même vous pouvez donner cette adresse internet aux apprenants, si ils cliquent dessus, ils arrivent directement sur l'interface avec l'exercice qu'ils peuvent réaliser en direct. Mais vous avez un lien pour intégrer, enfin, vous avez une ligne de code qui vous permet d'intégrer dans un site web votre exercice si vous souhaitez le faire. Ok, moi vous voyez que je suis connectée avec mon nom et je peux aller vers toutes les applis. Donc là c'est l'appli qu'on vient de réaliser ensemble, vous voyez, j'avais donné aucun titre et voilà comment elle apparaît. Mais ici vous avez toutes les autres activités que j'ai créées avec parfois des images de différentes natures qui s'affichent ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous aurez envie d'aller découvrir de manière un peu plus approfondie ce site qui offre beaucoup de possibilités pour créer des exercices interactifs et surtout qui est complètement gratuit. Voilà, à bientôt!